Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses et on va être dans les coulisses d'un restaurant étoilé. Si je vous dis Brière, si je vous dis photographie, si je vous dis Guérin, vous me répondez Éric Guérin, bien sûr. On est à la Mare aux Oiseaux et on va découvrir ce lieu incroyable, très reposant. C'est tout de suite avec Éric Guérin. Bonjour Éric Guérin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu jusqu'en Brière. En Brière, exactement. Très reposant. On a envie de prendre une petite barque et de commencer à naviguer. Mais on va naviguer dans ce magnifique restaurant, la Mare aux Oiseaux. Ouais. Tu nous fais visiter? Ouais. Tu veux commencer par le commencement? On va commencer par le commencement. Alors, tu nous racontes l'histoire aussi. On peut se retourner alors. Ok, alors on va se retourner. On peut aller par là déjà. Le commencement, c'est donc ici pour toi. Le commencement, c'est ici, la petite chaumière originelle. Moi, j'ai commencé le restaurant ici. Donc à peu près 20-25 couverts. On était 2 en cuisine, 2 en salle. Tu te rappelles le jour, la date à laquelle tu as ouvert le restaurant? 1er avril 1995. C'était pas une blague? Non, c'était pas une blague. Donc ça fait, là on est au mois d'avril. Ça fait 28 ans exactement. Ouais. Pourquoi tu as décidé de venir t'installer ici? Alors moi, c'est vraiment le coup de cœur. Voilà, tombe amoureux de la Brière, de la nature, de ce côté un petit peu sauvage et des gens qui se battaient justement pour le maintenir sauvage. La Mare aux Oiseaux, ça tient son nom d'où? La Mare aux Oiseaux, c'est avant tout une passion pour les oiseaux. Les oiseaux m'ont fait voyager à travers le monde. C'est pas un thème, c'est pas un concept. C'est vraiment la chose qui m'inspire et qui a fait changer le cours de ma vie. D'ailleurs, si je suis ici, c'est grâce à eux. Aujourd'hui, tu l'as dit, 1er avril 95, 28 ans plus tard, le restaurant a bien évolué. Restaurant, hôtel, spa. Ouais. Il y a eu une grande période de travaux en 2019. C'est obligatoire aujourd'hui quand on est étoilé, d'avoir ces activités d'hôtellerie et de spa? Non, c'est encore une fois des envies personnelles. C'est-à-dire que admettons que tu viennes au restaurant un soir, en plein hiver. Tu arrives ici, tu rentres dedans, je vais te raconter une histoire. Tu comprends pas grand-chose, il fait nuit, tu vois rien. Tu repars 2 heures après. Si tu te poses, tu dors ici, tu te réveilles le matin. T'as la Brière, le ragondin qui passe et ben déjà, même en plein hiver quand ça souffle et tout ça, tu comprends un petit peu mieux l'univers, la maison, l'amour que je peux avoir pour cette région, les contrastes qui sont très présents dans la cuisine et qui m'inspirent. Et je pense que l'hôtellerie, c'est aussi le fait de prendre du temps, de s'approprier un endroit, nous de rencontrer un peu plus les gens qui restent là, ceux qui restent 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Alors là, 3 nuits, c'est l'éclat total parce qu'ils passent du temps avec moi. Moi, je vais prendre un peu de temps pour eux aussi, un peu plus. On va aménager leur repas aussi sur ces 3 jours-là. Tu vois, c'est vraiment une mise en relation qui est notion beaucoup de plus partage. forte. Oui, qui est beaucoup plus forte que juste la notion de restaurant. Comment tu as justement, pour que les gens se sentent bien, comment tu as dessiné ces différents espaces? On va aller dans cette salle-là. On a différents... Alors là, déjà, il faut comprendre, aujourd'hui, on est mercredi, donc on recommence notre semaine. Donc là, tout est dans son jus depuis dimanche et petit à petit, chaque équipe va arriver et va remettre tout en place. Donc là, ici, c'est la salle petit déjeuner, donc c'est le matin. Ça, c'est une des dernières pièces que j'ai mis en place en 2011. Que tu as bâti, du coup, il y avait rien. Il y avait rien. J'ai poussé la chaumière et l'idée, c'était vraiment de s'ouvrir sur le village et d'avoir le matin la vie du village. C'est-à-dire que là, on est plein est, sud-est. Donc, il y a le soleil qui se lève, la rue, les gens qui vont au sud, qui sont un petit peu plus loin, qui arrivent à pied, et le village qui vit, qui se réveille, parce qu'ici, on n'est pas dans un village fantôme. L'île de Fédrin, c'est un vrai village authentique avec des gens qui vivent là depuis des générations. Sans avoir un discours alarmiste, on sait que c'est très compliqué de recruter aujourd'hui dans le domaine de la restauration. Qu'est-ce qu'il faut pour venir travailler avec Éric Guérin à la Mare aux Oiseaux? Il faut du cœur, il faut de la gentillesse, l'envie de partager, de vivre une aventure, pas juste de travailler, mais de venir à la rencontre d'une famille de travail. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on appelle ça une brigade, mais pour toi, c'est plus une famille qu'une brigade? Ouais, moi, c'est vraiment, j'ai toujours joué sur la family business et sur la drogue en moins, pour faire référence à Netflix. Ouais. Et sur ce thème-là, c'est-à-dire que on met en place le fait que si on met tous une énergie positive, voilà, on crée un égrégore. Cet égrégore fait qu'on se protège finalement des mauvais esprits et on envoie des bonnes ondes. Ces bonnes ondes sont renvoyées par les clients et on revient à l'essence même de notre métier. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, et c'est ce qui nous nourrit.
Okay. Voilà. C'est pas plus dur que ça, mais c'est compliqué. Ben oui, c'est simple, mais il faut après le mettre en œuvre. C'est une société une société plutôt individualiste. Nous, on cherche plutôt l'expression de chaque personne à travers un collectif. Donc, on cherche à ce que chaque personne trouve non pas un travail, mais une expression personnelle, un chemin de vie, mais dans un collectif. Tu as combien de talents qui travaillent avec toi? On est en moyenne 48 okay. Et avec les stagiaires, on monte à 56. Et combien sont dédiés à la cuisine? La moitié? Alors, j'ai une quinzaine de personnes dans la brigade de cuisine, 6 en pâtisserie. Ok. Et environ 14 en salle, puis après il y a la réception, ils sont 4, puis tout le reste quoi. Okay. Ouais. Là on est dans la salle qui est à droite quand on rentre, pour les gens qui sont déjà venus, donc salle de restauration. Ça c'est la dernière salle qu'on a créée, qui est plus cosy, plus cocooning, mieux isolée aussi phoniquement. Ouais. L'idée c'était la volière, la grande volière là qui est sur notre droite. Toujours les oiseaux en vedette. Et puis là, encore une fois, c'était s'ouvrir, ça c'est en 2010 aussi, cette partie-là, c'était m'ouvrir sur le village. Toujours. Et sur la vie de l'extérieur. Ouais. On sait que, donc ici on est dans un restaurant étoilé, tu es un chef étoilé. Pour certains, c'est une ambition. Est-ce que toi, quand tu as commencé à travailler dans la restauration, à avoir ton propre restaurant, à dessiner ce lieu comme tu avais envie qu'il te ressemble, c'était un objectif ou c'est venu Moi, j'ai pas eu d'objectif vraiment de travail en fait. Je suis rentré dans la restauration parce que je voulais faire les beaux-arts. Ma mère avait une galerie d'art à la maison. Ouais. Donc tous les week-ends, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. Maman faisait à manger, papa sortait les bonnes bouteilles. C'était la fête tout le temps. Okay. Et moi, je voulais faire les beaux-arts parce que noyé ou élevé dans ce monde d'artistes. Et puis finalement, ils m'ont dit, bah, tu vois, si on fait tout ça, c'est pour les aider parce qu'ils gagnent pas leur vie. Donc tu vas pas faire les beaux-arts. Donc j'ai dit, bah voilà, moi je veux une grande maison comme ça et je vais accueillir du monde. Et puis je suis rentré dans la restauration comme ça, avec aucun autre objectif que celui un jour d'avoir une maison dans la forêt avec des animaux, de l'art. Tout de suite dans ton esprit, c'était comme ça. C'était ça. C'était vraiment cette idée-là. Et puis la vie est passée. Hein. J'ai fait mes classes à Paris dans des grosses maisons parisiennes, un peu musclées. Et ici, c'était mon échappatoire. J'ai découvert la Brière à 16 ans, en même temps que je suis rentré à l'école hôtelière. Donc c'était vraiment, j'en pouvais plus de Paris. Je prenais ma voiture, j'arrivais ici, je prenais mon petit chaland avec mon canard là, hop, je partais à la chasse. Il y avait plus un bruit, il y avait juste le chant des oiseaux, c'était magnifique. Et puis je découvrais aussi que je pouvais cueillir avec respect toujours et cuisiner. Et vivre vraiment dans un territoire, mais vraiment enraciné comme ça. Ensuite, je suis arrivé ici à mes 25 ans, ça s'est décidé sur un oui, comme ça. 3 mois après, j'étais ici. J'avais pas du tout analysé la chose. Ça a été pendant 5 ans le combat, la bataille et tout ça. Et le jour... Pourquoi le combat, la bataille? Bah parce que pas de clients, parce que confronté aux banques, confronté à la TVA, confronté à tous ces trucs-là, au personnel. Et puis le jour où tout le monde m'a lâché et il a fallu que je ferme la maison et que je dépose le bilan, c'était un dimanche soir, mois de février, puisque mon bilan se terminait le 28 février. Et les hasards de la vie ou pas font que le Michelin sortait le lendemain. Et j'ai eu l'étoile le lendemain matin. En pleine catastrophe. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans ce cas-là, mais je trouve que le pied de nez est plutôt sympa. Pour faire un rapport rapide à l'art, on a vu, alors c'est très coloré, il y a beaucoup de touches de bleu. Je ne sais pas si c'est ta couleur préférée. Bah, le bleu, pour moi, la tenue bleue du chef. C'est la liberté, c'est l'air, c'est l'oiseau, c'est l'envol, c'est garder son âme d'enfant, être créatif. Voilà, le bleu, c'est ça. Et on retrouve encore une fois un univers très coloré dans ce mini bar qui est voilà, il y a du rose, il y a du pastel, enfin c'est très lumineux. Là, c'est un petit écrin qu'on a voulu un peu secret, où on vient finir les soirées, où souvent on privatise pour des clients un peu privilégiés. Et ce petit coin-là, on a un barman, Lucas, qui nous crée les cocktails aussi en fonction des saisons, en fonction des produits qu'on lui fait découvrir. Après, il a carte blanche. Ouais. Pour faire ses cocktails? Il a carte blanche, tout à fait. Okay. Et tu goûtes? Et je goûte tous les dimanches soirs, je viens, je me pose là, c'est ma fin de semaine, et je suis fini. Et je me fais un petit cocktail. Enfin, je lui dis de me faire un petit cocktail. Et la particularité de ce bar, c'est qu'il est entièrement fait sur mesure en Morta. Okay. Pour garder vraiment l'histoire de la Brière avec ce passage. Bon mois. Le Morta, c'est du bois? Le Morta, c'est le bois semi-fossilisé, puisque la Brière avant était une forêt qui a été engloutie. Et donc, c'est le bois qu'on ressort, qui est semi-fossilisé, qui a des milliers d'années et qui a la particularité après de devenir imputrescible et très dur. Et du coup, c'est ce bois noir là qu'on voit. C'est qui l'a fabriqué? Celui-ci, c'est Eden Black à la Baule. Ok. Voilà. Et donc, il me l'a fait. Du local. Oui.
Et on a les couteaux ici aussi de Morta qui sont faits aussi par Jean-Henri Pagnon. Pour moi, c'est important parce que c'est la passation. C'est-à-dire que quand on prend un morceau de Morta dans les mains comme ça, qui a des milliers d'années, ça nous ramène juste à notre état de passeur. On n'est pas grand-chose, nous. Et donc au respect de toutes ces choses-là. Je vois beaucoup voilà, on a une figure du bouddhisme. Il y a un rapport à la spiritualité très fort, non? Oui, c'est important. Moi, je travaille beaucoup sur les énergies, aussi bien dans l'humain, mettre les énergies entre elles, trouver l'harmonie. C'est important. Je fais nettoyer la maison 2 fois par an. Moi, je fais beaucoup de Reiki. Okay. On a une maître Reiki ici à la Mare aux Oiseaux, Valérie, qui propose aux clients de faire du Reiki. Donc, rééquilibrage énergétique, être bien dans son corps, bien dans sa tête, être bien dans son environnement. Elle le fait pour les équipes aussi? On le fait pour les équipes quand elles vont pas bien. Okay. Et on nettoie la maison 2 fois par an aussi. T'as du monde en cuisine, là? Ouais, il y a du monde en cuisine. On est en pleine mise en place du mercredi même. Alors là, on rentre dans mon univers. Hein. Qui est un univers partagé, d'ailleurs, c'est le cœur de la maison, hein. C'est la cuisine. Comment on organise la cuisine? Quand tu as fait les plans, parce que la cuisine elle a été refaite depuis 28 ans, comment on se dit, tiens, là ça va être la partie pâtisserie, là ça va être les plats pour envoyer le chaud, le froid, enfin, comment on décide d'organiser sa C'est moi qui ai dessiné les plans. D'abord, je voulais avoir de l'espace devant moi, voir tout le monde. Encore une fois, ce côté un peu libre et ouvert. Je voulais avoir une cuisine qui ressemblait pas à un laboratoire, mais qui ressemblait plus à un lieu de vie dans lequel on est tous ensemble et on se sent bien. D'où le bleu, d'où le mouvement sur les murs qui est à la fois dans l'énergie et qui calme en même temps. La musique qui est très importante. On a des enceintes. La lumière aussi. Là, c'est soit Léo, mon second, soit moi. La lumière aussi. Là, on est lumière forte de mise en place. Quand on va faire le service, on baisse la lumière. Et du coup, on se concentre tous avec une autre luminosité. Puis après, la cuisine, on l'a fait de manière, au bout, à gauche, là-bas, sur la grande table, on fait les amuse-bouches. Après, si on prend la table sur laquelle elle est là, c'est les entrées. Moi, je suis positionné ici, là. Et du coup, tout ça, ça va glisser ici. Je suis là en finition avec Léa et Léo à côté. Et après, eux, devant, ils font les garnitures. Et à droite, c'est les cuissons viande, poisson. Donc, ça descend aussi ici. Et on est tous les trois là. Et en fait, tout passe entre nos mains. Et ça sort directement avec les serveurs qui sont à notre hauteur, qui n'ont pas un pass qui leur ferme les yeux. Et avec qui on échange, on goûte. Et au fond, là-bas, les fenêtres qu'on voit, c'est la pâtisserie. On est malheureusement obligé de fermer puisqu'ils veulent être à une température différente. Voilà. Et il y a autre chose qui est important aussi, c'est que toutes ces grandes tables noires là, elles nous servent aussi de repas pour le personnel. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter de travailler pour que la salle à une certaine heure, elle vienne mettre les tabourets et qu'on mange tous ensemble. Et du coup, ça oblige à faire un vrai moment de repas et de partage. Et tu as un potager? Alors, j'ai pas de potager parce que j'ai voulu rester acteur du circuit local et je trouve que le message d'autarcie n'est pas très joli quand on est dans une région d'adoption comme ça. Moi, j'avais plutôt envie d'aider les gens autour, donc on s'est beaucoup axé sur créer ce mouvement-là. J'ai missionné Benjamin qui est devant nous il y a 6 ans maintenant. 6 ans? Tu as commencé? Ouais. Sur le sourcing et la relation producteur. C'est-à-dire que lui, normalement, il fait pas de cuisine. Je sais pas ce qu'il fait là aujourd'hui, mais il aime beaucoup la cuisine. Il avait envie de faire des petits pois, voilà. Normalement, il fait pas de cuisine. Lui, il est sur le terrain. Et c'est lui qui a ramené tous les produits tout à l'heure. Nous, le lundi et le mardi, quand on est fermé, lui, il est sur le terrain, il récupère tout ce que Léo lui a commandé. Qu'est-ce qu'il faut pour demain avoir des produits qui vont se retrouver dans la cuisine d'Éric Guérin? À quoi toi tu fais attention? Déjà que ce soit d'ici, que les gens. Alors d'ici, c'est aujourd'hui, on va dire, la priorité, c'est la presqu'île guérandaise. Et après, on va jusqu'à Nantes. Banlieue nantaise. Et il y a des choses que tu ne peux pas trouver dans ce périmètre-là où tu es obligé de sortir malheureusement? Oui, par exemple, les asperges viennent de l'Anjou. On n'est pas trop loin, on reste en Pays de la Loire quand même. Loin. Après, je suis à 98% local ici. Depuis le confinement, on est passé d'une douzaine de producteurs à plus de 40 en local. Comment tu arrives à être, après 28 ans de métier, enfin métier plus en prenant les études, mais à toujours avoir des idées de création de plats? Parce qu'à un moment donné, les aliments, que ce soit des betteraves, la mâche, c'est toujours les mêmes. Donc comment on arrive à travailler soit
l'aspect visuel, sa structure. Demande à un peintre pourquoi, quand il est devant une toile blanche, à chaque fois qu'il prend son pinceau et les mêmes couleurs, il fait un tableau différent. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si je me mets avec les mêmes produits à 10h le matin ou si je m'y mets à 10h le soir, l'inspiration ne sera pas la même en fonction de ce que je vais avoir vécu dans la journée, de mes émotions. Et c'est ça qui est magique, c'est que ça bouge tout le temps et tu as tout le temps des idées qui sont différentes, qui arrivent d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce métier-là. On est dehors, Eric, on voit des grues, non pas pour des bâtiments, mais bien des animaux, des oiseaux. Le jardin, il est aussi à ton image. On va avancer. Le jardin, c'est la pièce maîtresse. On trouve aussi là des idées de voyage et en même temps cette idée aussi un peu de magie, de voir la Brière comme je la rêve moi. C'est-à-dire à l'époque, je venais ici, j'avais l'impression, comme elle bouge beaucoup aussi avec les saisons, la Brière, j'avais l'impression de temps en temps d'être en Asie, de temps en temps d'être en Afrique. De temps en temps d'être en Bretagne, enfin voilà, des fois on est au milieu de la jungle verte et puis d'un seul coup c'est l'eau qui monte et j'avais envie de retranscrire tout ça à travers un jardin. Enfin, les clients peuvent se balader. Là il y a des chambres sur pilotis, c'est nouveau. Tu les as refait? Alors les chambres sur pilotis, elles sont là depuis 2004. D'accord. Elles étaient plus sous un mode cabane et encore une fois dans l'idée de moderniser tout ça et d'améliorer. Cette année, ça c'est tout neuf, on les a ouverts il y a 1 mois et demi, 2 mois. L'idée c'était de les moderniser aussi et de les rendre un peu plus, encore un peu plus côté Bali, côté voilà, avant c'était vraiment la cabane, maintenant on voyage un peu plus. Ouais. C'est quoi la suite pour Eric Guérin, pour la Mare aux Oiseaux? C'est quoi tes projets, ton ambition? Alors mon ambition aujourd'hui c'est de transmettre correctement la maison. Alors attention, quand je dis transmettre, c'est pas demain, mais 50. Progressivement. J'ai une petite dizaine d'années devant moi à peine. Avant de laisser la place, j'ai déjà le candidat. Donc c'est de l'accompagner correctement, de lui laisser une maison en pleine santé, de continuer l'histoire, de tout lui donner pour qu'il continue l'histoire, à la fois dans l'humain, à la fois sur le terrain. Et que je sois, comme moi j'habite à côté, que je sois toujours fier de venir ici et de voir ça. Mais avant tout ça, parce qu'il y a encore un mais, l'idée ce serait avec lui de créer un bistrot à côté dans lequel on pourrait travailler les produits locaux de manière plus simple. Avec ce bistrot, de refaire le spa complètement avec piscine intérieure, piscine extérieure, de refaire quelques chambres pour monter à 20 chambres. Voilà, toujours des projets plutôt ambitieux. 2 ans là. 2 ans. Et puis on a aussi une petite dizaine d'appartements pour le personnel qu'on est en train d'essayer de créer pour que ce soit plus le stress pour les jeunes qui arrivent dans la région de se loger. Est-ce qu'ils viennent d'où là, la plupart de tes équipes? De partout. De partout, ouais. Merci Eric de nous avoir permis d'avoir cette petite parenthèse enchantée. On est arrivé, il pleuvait, on repart, il fait beau. Donc c'est génial. Merci d'avoir pris le temps. La magie des pays d'eau, c'est très contrasté et ça bouge tout le temps et la lumière est incroyable. La magie de la Brière. Merci, c'était un vrai plaisir de venir ici. Merci. On va se reposer, je pense, un petit peu et on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.